Bienvenue dans All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents assez lourds sur la guerre à Gaza. Oui, bonjour. On va essayer d'extraire l'essentiel, de comprendre un peu mieux. C'est ça. Les victimes, la crise humanitaire qui est absolument immense, et puis les dynamiques de ce conflit. Nos sources, pour être clair, c'est des analyses de la BBC, des infos de Wikipédia aussi, et puis des rapports d'ONG comme l'IPC, l'OMS, l'UNRWA. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, oui. Le but, c'est vraiment de distiller tout ça pour saisir l'impact profond de cette guerre. Alors, allons-y. Pour commencer, peut-être un bref rappel. Gaza, c'est sous gouvernance Hamas depuis 2007, avec ce blocus israélo-égyptien. Et déjà avant, la situation, elle était terrible. L'UNRWA parlait de 91% de pauvreté. Oui, et 63% d'insécurité alimentaire. C'était déjà un terreau très difficile. C'est clair. Et c'est là-dessus, donc, que le conflit actuel éclate. Le 7 octobre 2023. Une date qui reste gravée. Oui, la journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Les sources décrivent des attaques du Hamas et d'autres groupes visant des civils. On a tous vu ces images terribles. Oui, au festival de musique près de Reim, au moins 325 morts. Dans les kibboutz aussi. Et puis les otages. 251 personnes enlevées. Des enfants, des personnes âgées. C'est ça. Et des récits de violence extrême. Le cas de Shani Louk, cette jeune germano-israélienne, a été très médiatisé. Un symbole tragique de cette journée. Et de l'autre côté, côté palestinien, les sources sont formelles. C'est la guerre la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien. Absolument. Les articles donnent des noms, ça rend la chose plus concrète, plus humaine. Oui, la poétesse Hiba Abou-Nada, l'écrivain Refat Al-Harir et cette petite fille End Arajab, 6 ans. Son histoire est bouleversante. Oui. Et un rapport de l'ONU qui est cité estime que près de 70% des victimes vérifiées seraient des femmes et des enfants. Presque 70%. Mais attention, la vérification des chiffres, c'est un vrai défi. Surtout distinguer civils et combattants. La BBC Verify a soulevé ce point, non? Exactement. Il note la difficulté d'avoir une méthodologie claire de l'armée israélienne sur les combattants tués. On voit souvent des termes vagues comme plusieurs, dizaines. Ce qui rend un décompte précis très difficile, voire impossible. C'est ça. Et il faut ajouter les journalistes, le personnel de santé, les travailleurs humanitaires palestiniens, eux aussi sont des victimes. C'est une tragédie humaine, mais aussi une catastrophe matérielle. Les chiffres des destructions sont hallucinants. Ah oui. Les analyses satellites citées par la BBC, entre 50 et 62% des bâtiments à Gaza seraient touchés, endommagés ou détruits. Et pour les logements, l'ONU parle de plus de 90%. Oui, c'est énorme. Certains comparent à Dresde ou à Mariupol, pour donner une échelle. Plus de 50 millions de tonnes de débris. On a du mal à imaginer. Bah oui. Et tout ça, ça mène directement à la crise humanitaire. Forcément. La quasi-totalité de la population déplacée. 2,2 millions de personnes. Parfois plusieurs fois. Ça donne ces immenses villes de tentes. Et la faim. La faim est partout. L'IPC, l'organisme de classification, parle d'un risque de famine, surtout dans le nord. Et les plus vulnérables en première ligne, j'imagine. Oui, la malnutrition aiguë sévère qui touche les enfants, les femmes enceintes, c'est dramatique. Et l'accès à l'aide, c'est un autre point noir, non? On entend beaucoup de choses là-dessus. Oui, c'est un point de friction majeur. Les sources rapportent que l'ONU accuse des restrictions israéliennes. Tandis qu'Israël pointe du doigt la distribution par les agences, les vols par le Hamas. C'est parole contre parole en partie. C'est ça. Mais ce qui est factuel, ce sont les blocages rapportés, les attaques contre des convois, des distributions et la mort de travailleurs humanitaires. On pense à ceux de World Central Kitchen. C'est terrible. Et le tableau sanitaire, c'est un désastre. Le manque d'eau potable, les hôpitaux qui ne fonctionnent plus pour la plupart. La malnutrition qui s'ajoute. Exactement. C'est un cercle vicieux. L'OMS s'inquiète beaucoup pour les conséquences à long terme sur toute une génération. Physique et mentale, j'imagine. Oui, et l'économie. Elle est anéantie. La Banque mondiale parle d'une contraction de 86% au premier trimestre 2024. 86%. C'est un effondrement total. Presque 100% de la population vit maintenant dans la pauvreté. Si on regarde le déroulement du conflit, il y a eu plusieurs phases, d'après les sources pairs. Oui. L'invasion terrestre par le nord, le siège de Gazaville, puis les combats très intenses à Khan Younis. Et plus récemment, l'offensive sur Rafah, qui a provoqué beaucoup de réactions internationales. C'est ça. Il y a eu aussi 2 trêves importantes, une en novembre 2023 et une autre entre janvier et mars 2025.
Elles ont permis des échanges d'otages contre des prisonniers palestiniens. Oui, mais elles n'ont pas tenu. Elles n'ont pas mené à un arrêt durable des combats. Du coup, l'après-guerre, c'est le grand flou. Complètement. Les documents mentionnent diverses idées, mais rien de concret ou d'accepté. Un plan américain sous Trump, qui parlait de transfert de population. Rejeté par les pays arabes. Évidemment, un plan de la Ligue arabe pour la reconstruction liée à une autorité palestinienne réformée. Mais rejeté par le Hamas. Voilà, des rumeurs de réinstallation des Gazaouis ailleurs, mais toujours démenties ou refusées par les pays potentiellement concernés. Et sur le plan juridique, La Cour internationale de justice... elle a jugé l'occupation israélienne illégale. Mais bon, la solution à 2 États, elle semble aujourd'hui très très lointaine, vu les positions actuelles notamment du gouvernement israélien. Donc, ce que ces sources nous montrent, au final, c'est une catastrophe à toutes les échelles. Humaine, matérielle, humanitaire. C'est ça. Les chiffres donnent le vertige, mais derrière ce sont des vies brisées, une souffrance qu'on peine à imaginer. Absolument. Fondamentale, je crois, au-delà des bilans qu'on a évoqués. C'est quoi les blessures invisibles? Celles qui ne se voient pas dans les décombres. Et surtout, comment on peut même envisager de reconstruire? Pas seulement les murs, mais la confiance, le lien, la possibilité de vivre ensemble sur cette terre si meurtrie. C'est une question essentielle et lourde pour finir. Et pour continuer à creuser, à essayer de comprendre, eh bien, il y a All Sorts Podcast. Si cette exploration vous a parlé, si elle a suscité des questions, faites-le nous savoir. Un petit j'aime, un partage, un abonnement sur YouTube, ça nous aide vraiment à continuer. Chaque geste compte. Découvrez aussi nos épisodes précédents. Il y a plein d'autres sujets passionnants à explorer. Et pour rester connecté, suivez-nous sur X, Instagram et Threads. On y partage des infos, des coulisses. Voilà. Avec All Sorts Podcast, on espère que chaque écoute allume une petite étincelle de curiosité. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous.